Bonjour à tous, bonjour André-Jean. Bonjour Adrien. Bienvenue pour ce tuto spécialisé en hépato. Alors André-Jean, quand faut-il rechercher la mutation HFE? La question, elle est quand il faut la rechercher et surtout aussi quand il ne faut pas la rechercher. Parce que la question se pose dès qu'on a une hyperferritinémie et l'hyperferritinémie ne s'interprète pas sans le coefficient de saturation de la transférine. Et là, dans ces conditions, deux possibilités. Soit le coefficient de la saturation de la transférine est augmenté, supérieur à 45%, et là, il se justifie de demander le gène C282Y, c'est celui-là qu'il faut demander et uniquement celui-là. Soit on a une homozygosie C282Y, et là, c'est une hémochromatose génétique classique, et la prise en charge découle de source. Soit le test est hétérozygote, C282Y, soit il est négatif, soit il est, comme on le voit de trop souvent, hétérozygote composite avec le C282Y sur un seul allèle et le H63D qu'on a demandé et qu'on ne devrait pas demander. Et là, il faut compléter les investigations par la mesure de la concentration intrahépatique de fer par IRM. Si celle-ci est inférieure à 100, il s'agit d'une autre maladie. Si elle est supérieure à 120, se pose la question d'une autre hémochromatose, de certaines maladies hématologiques et beaucoup plus rarement d'une maladie hépatique évoluée. A l'inverse, si le coefficient de saturation est normal, il faut éliminer une maladie associée. Un syndrome métabolique complet ou incomplet, une consommation d'alcool excessive, une lyse cellulaire, quel que soit le type de lyse cellulaire. Et là, on se sert du taux de ferritine pour séparer les différentes situations. Soit elle est inférieure à 750, et là on est dans une maladie associée, il ne faut pas rechercher de mutation HFE. Soit elle est supérieure à 750, et là on revient sur la concentration intrahépatique en fer à mesurer par IRM. Celle-ci est inférieure à 100, on est toujours dans le syndrome métabolique dans la plupart des cas, et les autres cas beaucoup plus rares. Et s'il est supérieur à 120, il faut rechercher une autre hémochromatose comme la maladie de la ferroportine. Et c'est la nouveauté de 2022, il y a un score de la ferroportine qui existe, qui est accessible facilement sur le site internet du centre de référence de fer de Rennes. Vous entrez l'âge, le sexe, le taux de ferritine, le taux de fer intrahépatique, l'existence ou pas d'une maladie métabolique, on obtient un score et l'algorithme vous dit si c'est recommandé ou non de faire un test génétique sur la ferroportine. Et en fait, si on veut résumer l'ensemble des mutations, la question c'est quand est-ce qu'on recherche le gène, mais c'est surtout quand est-ce qu'on ne le recherche pas. Parce que c'est jamais un test de première intention. Il faut exclure les autres causes, et notamment l'alcoolisme chronique, les facteurs confondants comme le syndrome métabolique, faire un contrôle biologique, un sevrage alcoolique. Dans certains cas, comme j'ai détaillé avant, une IRM hépatique avec quantification du fer. Et en première ligne, c'est uniquement, et là j'insisterai fortement là-dessus, le C282Y. Et il faut discuter en RCP ou via le centre de référence de Rennes des tests génétiques de deuxième ligne. Et jamais oublier que le diagnostic génétique, ça implique après un traitement adapté et surtout un dépistage familial à partir de 18 ans. Parfait. Merci beaucoup Jean-Rémy. Merci à toi.